Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Sur le Titanic, après le choc contre l'iceberg, c'est la panique. Tout le monde cherche à sauver sa peau. Tout le monde est terrorisé à l'idée de mourir transi de froid dans les eaux glaciales. C'est la panique, mais pas pour tout le monde. Et pas partout. Puisque 3 prêtres se trouvent à bord et ont gardé leur sang-froid. L'un d'eux, le père Thomas Bill, un prêtre anglais, a été exemplaire. Une survivante a témoigné ensuite. Elle dit que lorsque le crash est survenu, elle est sortie de sa cabine et elle a vu devant elle le père Thomas qui descendait le couloir et qui répétait toujours « Soyez calmes, mes braves gens ». Puis il parcourait le pont du bateau et il distribuait ses bénédictions et ses prières. Il appelait au calme, la main levée, toujours prêt à bénir et à absoudre, prêt à prier pour les uns, pour les autres, à se sacrifier et à laisser passer tout le monde avant lui dans les canaux de sauvetage. Et le témoignage continue. Les passagers ont été immédiatement impressionnés par la maîtrise de soi absolue de ce prêtre. Il a commencé à réciter le chapelet. Et les prières de tous, quelle que soit leur croyance, étaient mélangées et toutes les réponses étaient fortes et impressionnantes. Tout le monde répondait « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ». C'est un témoignage de Miss Hélène Marie Mockler, une passagère de 3e classe du Titanic qui s'en est heureusement sortie. Et nous avons aussi d'autres témoignages, d'autres catholiques qui se trouvaient sur le pont aussi et qui racontent que, alors que l'agitation était effrayante, tous les catholiques désiraient avec plus de ferveur le secours des prêtres pour se préparer à la mort. Et effectivement, 2 autres prêtres étaient là aussi et ils encourageaient les passagers à faire des actes de contrition et à se préparer à rencontrer le visage de Dieu. Ces 2 autres prêtres étaient le père Joseph Bénédicte, un prêtre religieux allemand, et puis le père Josuas Mondvila, un prêtre lituanien, qui, alors qu'on leur a proposé de prendre place sur un canot, parce que déjà toutes les femmes et les enfants avaient pu entrer sur certains canots, eh bien ils ont refusé. Ils ont préféré laisser d'autres hommes monter à bord. Et ils sont morts, engloutis dans les flots. Ces 3 prêtres, plus qu'avoir du sang-froid, avaient une profonde paix intérieure qu'ils ont réussi à partager avec toutes les personnes qui se trouvaient autour d'eux. Ces 3 prêtres ne se sont pas laissés emporter par le vent de la panique. Ils étaient maîtres d'eux-mêmes, seigneurs de leur vie. Ils pouvaient dire, plus que Leonardo DiCaprio, qu'ils étaient les rois du monde. Parce que, toujours dans l'amour de Jésus-Christ, et toi aussi Seigneur, tu as toujours été maître de la situation, roi sur la croix, roi même dans la mort et roi dans la résurrection. Et cette seigneurie et la paix qu'elle emporte, tu as essayé, mon Dieu, de la transmettre autour de toi à tes amis. Alors que les apôtres pensaient être montés sur une sorte de bateau de croisière, tout semble remis en cause quand le Seigneur parle de mort, qu'il parle de persécution, qu'il prédit et prévient de sa crucifixion. Les apôtres
se trouve finalement, d'un point de vue humain, sur une sorte de Titanic, et il pourrait perdre la paix en se disant nous allons tous mourir, tous couler au fond de l'Atlantique. Mais j'imagine que la paix du Seigneur devait l'emporter sur la panique. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui dans la messe. Ne soyez pas bouleversés, nous dit Jésus, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Je m'en vais, certes, d'un point de vue humain, je vais mourir. Ce bateau va couler. Un monde va être englouti. Mais je reviens vers vous. Ce naufrage ne sera pas comme le naufrage du Titanic, mais il n'aura pas le dernier mot. Dieu ne va pas abandonner son navire. Il va faire ressortir des flots Jésus ressuscité, et avec lui tous les habitants, tous les voyageurs, tous les passagers de ce navire. Et non seulement il va sauver tous les hommes, mais ce bateau va ressurgir telle une nouvelle création, une création de nouveau sur de bons rails, une création prête à être transfigurée, une création nouvelle. Alors c'est pourquoi le Seigneur dit ceci. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Dans ce même discours, Jésus leur dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà Jésus, semeur de paix et semeur de joie. Comme ces trois prêtres étaient comme Jésus sur ce bateau, ils semaient la paix et la joie autour d'eux. Même si, d'un point de vue humain, tout semblait s'écrouler, tout semblait être emporté, tout semblait couler. Nous, Seigneur, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot. Et donc, aide-nous à profiter de ce passage sur cette terre pour faire de notre vie l'occasion de semer autour de nous cette paix, d'être des artisans de paix. Pour obtenir cette paix et pour la diffuser autour de nous, saint Thomas d'Aquin peut nous être d'une grande aide. Il nous dit ceci. Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est pourquoi la joie est une conséquence de la charité. Or, la perfection de la joie, c'est la paix. Voilà la paix comme conséquence de la joie, elle-même conséquence de la charité. Et saint José Maria aimait à dire que la paix est la conséquence de la guerre, mais pas une guerre extérieure avec des armes, une guerre intérieure par amour et pour l'amour. Et si nous menons cette bataille de charité et d'amour, eh bien nous obtiendrons la joie d'être en Dieu par la charité, et une conséquence directe de cela dans notre vie sera la paix. Alors mon Dieu, je te demande de m'aider à être un artisan de paix. Aide-moi à reprendre cette bataille d'amour, cette lutte jusqu'au dernier instant, par amour, et ainsi obtenir la joie et sa perfection qu'est la paix. Pour faire le plein d'amour, comme un soldat ne sort jamais sans ses armes et ses munitions, je dois, Seigneur, aller dans la réserve. La réserve d'amour, je vais la trouver dans les sacrements. Dans la Sainte Messe, qui est le sacrement de la charité, le sacrement de l'amour de Dieu déversé sur nous, et dans la confession. C'est là, mon Dieu, que nous nous unissons de plus en plus à ton amour. C'est là, Seigneur, que nous allons puiser les forces pour être toujours en paix, pour avoir une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Et c'est dans les sacrements, Seigneur, qu'ensuite je vais pouvoir répandre la paix autour de moi. Et c'est donc le secret de ces trois prêtres qui ont réussi à semer la paix autour d'eux. Ils célébraient la messe, ils étaient des âmes eucharistiques, ils se préparaient au 2e dimanche de Pâques qu'ils allaient célébrer cette année-là sur le Titanic. Ils avaient beaucoup prêché aux catholiques qui étaient sur ce bateau, ils les confessaient même avant la catastrophe. Et après le choc avec cet iceberg,
bien ce sont des absolutions à tout va qu'il distribuait à droite et à gauche, pour aider les âmes à récupérer la paix, pour aider les âmes à récupérer la joie et la charité, l'union avec le cœur de Dieu. Dans la Sainte Messe, le prêtre répète tous les jours cette phrase que Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Il le dit juste avant la communion, comme pour nous signifier que cette paix, nous la retrouverons que dans l'Eucharistie, que cette paix ne provient que du sacrement de l'autel. Et d'ailleurs, quand nous distribuons la paix, un signe de paix, ce n'est pas un geste simplement horizontal entre nous, c'est quelque chose qui nous vient d'en haut, qui nous vient de cet autel sur lequel est le Christ et duquel nous allons recevoir le sacrement de la charité et avec lui la joie et sa perfection, la paix. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, intercédez pour moi.